Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour travailler sur l'attitude syphosique. L'attitude syphosique c'est quoi? C'est le fait d'avoir les épaules enroulées. Une syphose c'est quand on voit le dos arrondi, en général simplement. Pourquoi je travaille sur ça? Premièrement c'est une attitude qu'on va retrouver au judo. Quand on fait des projections comme du seoinage ou sinon quand on vient travailler à la garde, on va avoir tendance à se pencher un petit peu en avant pour feinter. Ensuite c'est une position qu'on retrouve, je sais que je travaille sur un ordinateur. Parce que parfois en étant assis, on a tendance à venir s'enrouler un petit peu quand on tape sur le clavier. Et moi, j'ai mis une petite routine en place parce que je fais les deux, mais aussi parce que je suis street workout où on est beaucoup en protraction, du coup on vient chercher les efforts ici. Après, des petites précisions. Déjà, on n'oublie pas, il ne faut pas que ça génère de douleur. Ensuite, c'est pas parce que vous êtes enroulé que ça génère forcément des douleurs, mais c'est intéressant de le travailler, pour la posture, où ça va devenir plus esthétique, et aussi parce que ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle de votre corps et d'aller chercher des mouvements plus amples, histoire de ne pas rester enfermé constamment. Personnellement, je travaille toujours à la recherche de l'épuisement. C'est-à-dire que je ne vais pas aller trop loin non plus, ça sert à rien de trop se fatiguer sur ces exercices. Par contre, je vais essayer de trouver la sensation et à partir du moment où je sens que ça commence à piquer, que l'exécution n'est plus correcte, là je vais relâcher et je vais passer sur un autre exercice. Ça sert à rien de dégrader le mouvement, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que dans notre cerveau, on enregistre un mouvement qui n'est pas le bon. Alors pour commencer, toujours dans l'idée de rester progressif, je vais venir chercher à mobiliser au niveau de la charnière. Je vais m'étirer tranquillement, je vais venir faire un travail sur les fascias. Donc je viens et je place mes deux mains au niveau de la cage thoracique, au niveau du sternum, et je viens tirer le plus bas possible. Alors, je cherche vraiment au niveau de la charnière entre les vertèbres cervicales et thoraciques. Je vais venir tirer et après chercher mon extension ici. Et je vais partir vers l'arrière. On peut venir, vous allez voir la différence. Bouche ouverte, bouche fermée, c'est vraiment différent. C'est plus dur bouche fermée. Et je viens ici. Alors je vais chercher à faire des allers-retours dans un premier temps. En inspirant bien au niveau de l'extension. Et petit à petit, je vais faire un mouvement un peu plus complet où je vais chercher l'extension aussi au niveau du dos. Quand je me sens à l'aise, je vais essayer de maintenir la position quelques secondes. Et là, je respire. Si je sens que c'est trop tendu, je relâche, j'ouvre la bouche. Alors, une fois que je me sens bien relâché, je vais venir alterner les protractions. Donc, j'essaie d'avancer mes bras le plus loin possible et sortir les omoplates, comme si je voulais qu'elles ressortent un petit peu sur les côtés. Et ensuite, les rétractions, donc coller les omoplates au maximum. Ce faisant, je vais essayer de générer un petit peu aussi extension et flexion au niveau de la colonne vertébrale. Je vais venir les alterner au début rapidement, puis lentement. Et je viens bien du coup, j'écarte les omoplates, je serre les omoplates. Prochain exercice, pareil, toujours sur de la mobilité. Je vais venir chercher à placer mes mains le plus loin possible. Donc pour ça, je vais chercher une extension. Je vais aller en rétraction, donc serrer mes omoplates si je peux, autant que possible en tout cas. Et pareil, creuser un petit peu ma colonne. Je viens, hop, je lève les bras, et là je vais venir, élévation, hop. Et comme tout à l'heure, au début j'essaie d'aller rapidement. Une fois que je sens bien, je vais continuer, j'essaie d'aller encore plus loin. Et là je vais travailler lentement. Toujours dans ce travail de mobilisation, je vais venir chercher à enrouler un maximum et ensuite à ouvrir un maximum les épaules. Ça me permet, je trouve vraiment d'avoir une bonne proprioception et après de travailler les autres mouvements et les étirements de manière plus précise. Et en général, je le sens directement. J'arrive à me tenir beaucoup plus droit après cette petite partie.
Donc là, je viens, hop, je mets les paumes des mains vers le ciel. Et là, je vais enrouler à fond. Donc, comme si je voulais faire un tour complet. Et en même temps, je vais venir baisser la tête, plier le cou et enrouler les épaules. Une fois que je suis arrivé au maximum, là, je vais ouvrir et pareil, j'essaie d'aller le plus loin possible. Je serre bien les omoplates. Si je peux, hop, j'envoie les bras un petit peu en arrière. Et ensuite, je repars dans la sauce. Ensuite, pour rester dans la même vibe un petit peu, je vais venir, sauf que là, c'est juste les bras qui vont bouger, qui vont tourner du coup. Et je vais alterner. Donc si j'ai une épaule qui s'enroule, l'autre vient s'ouvrir. Si ça donne ça. Et ensuite, un dernier petit mouvement que j'ai fait. Ça va être compliqué, c'est pas tout le monde qui pourra le réaliser, mais je l'aime bien le mettre en petit défi. Donc je vais venir mettre mes mains dans le dos, le plus haut possible. Bon, pour le coup, mon bras droit c'est le moins souple, donc j'essaie de monter. Hop. Et ensuite je revois. Je mets les mains le plus haut possible. Et là, je vais me forcer à venir chercher la rétraction, donc serrer les omoplates. Et ensuite les ouvrir. Alors, mon objectif au début, c'est pas de chercher le mouvement dans les bras, mais vraiment de me concentrer sur la sensation ici. Je vais venir, je mets mes pouces, si je peux, ça va m'aider. Je vais chercher. Hop, à venir serrer, serrer, serrer jusqu'à ce que ça se colle. Et en général, quand c'est bien fait, hop, si j'ai réussi à coller mes deux mains. Je ne viens pas forcer le fait de coller mes mains, non. C'est parce que je viens chercher, hop, la rétraction, que je serre mes omoplates à fond. Ensuite, mes mains se rapprochent. Alors ensuite, je vous ai dit que l'idée technique, c'est là. C'est clairement un de mes exercices préférés. On va venir s'accroupir. Les talons devront toucher le sol. Alors je sais que c'est une position qui est compliquée. Donc on peut commencer à venir en pointe. Mais en fait, on va prendre appui au niveau des mains et pousser, pousser pour chercher la rotation externe au niveau des jambes. Une fois que je suis là, j'essaie de descendre les fesses le plus bas possible. Et là, je vais venir, hop, plier mon coude, chercher à l'envoyer dans le dos au maximum. Et ensuite tendre le bras. Je regarde sur ma main. Et là, je vais chercher à aller le plus loin possible. Ensuite, je redescends. Pareil de l'autre côté. Ah, pas plus de 2-3 secondes, hein, j'y vais. Je cherche mon ressenti. Hop, je sens que je peux pas aller plus loin. J'essaie de le pousser un petit peu. Je redescends. Et j'alterne comme ça. Alors, j'essaie de ne pas tricher en ne tournant pas trop les hanches. C'est vraiment de chercher la sensation au niveau des épaules. Et pour m'aider, je prends un peu appui en avant. Ça va me permettre, pour ceux qui ne sont pas souples au niveau des chevilles, qui ont du mal à descendre comme ça, de garder la position plus facilement. Hop. Sur le côté, ça donne ça. Je suis ici, je descends. Hop, je garde les mains, je pense un petit peu. Et je viens ouvrir. Alors vous l'avez peut-être remarqué, on commence à passer sur un travail qui est beaucoup plus spécifique. Hein. Tout à l'heure on a déjà commencé à étirer les pectoraux. Là, moi j'aime bien avoir un support à cette hauteur là. Une table, ça fait largement l'affaire. Je vais venir à genoux. Je reste droit. Si je suis comme ça, ce sera plus compliqué de réaliser l'exercice. Donc je vais prendre un support, peu importe lequel. Je vais placer mes coudes au niveau du support. Point, touche, je peux aller un petit peu plus au niveau du triceps en fonction de mon ressenti toujours. Moi j'aime bien être ici. Et là, je vais venir chercher l'extension de ma colonne. Donc toujours, hop, partir. Je vois la petite rétraction qui va venir. Je commence étage par étage. Donc je vais bien commencer par les lombaires. Hop, je vais venir tirer un petit peu. Et après, progressivement, je vais monter jusqu'aux omoplates. Du coup, jusqu'au vertèbre thoracique. Je vais venir ici, hop. J'avance et je recule. Et comme tout à l'heure, avec les serrements qu'on faisait ici, une fois que je suis à l'aise, hop, je vais chercher à maintenir la position.
Alors une table c'est mieux, parce que je viens pas lutter. Mais on prend ce qu'on a sous la main. Hop. Et après, quand je vais vouloir cibler un peu plus haut, je descends un petit peu. Je vais venir, donc là je passe ma tête en dessous en général. Hop. Et après, je viens chercher, hop, à aller le plus loin possible. Et là, rétraction à fond. Je cherche un maximum à avoir mon ressenti ici. Si je suis trop haut, je vais pas pouvoir aller aussi loin. Donc là, s'il faut genre un petit peu mon bassin en arrière, je trouve que c'est mieux. En termes de ressenti, je sens mieux ma contraction à ce niveau-là. Bien pareil, toujours essayer de travailler au niveau de mon ressenti et tout. Chercher la rétraction et surtout la mobilité une fois que je suis dans cette position. Et je vais venir me plaquer contre une surface plane. Donc il faut que j'ai de la place pour pouvoir bouger mes bras. Donc moi, le meilleur endroit c'est mon frigo. Je mets deux à mon frigo. Hop, je viens chercher, coller un max sur ma colonne de... Enfin, je viens, hop, j'ouvre, je plaque. Si je peux, ici là, j'écrase et ensuite je cherche. Alors, ça peut paraître antibiotique hein, parce que souvent quand on arrondit ici, on peut sortir. Mais ça va me permettre de mieux mobiliser. Au début, c'est pas grave. Lombaire creux, on garde une position plutôt naturelle. Et après, pour augmenter, hop, je peux venir plaquer et chercher ma rétraction. Hop, je colle mes deux mains. Et mon but là, ça va être d'ouvrir complètement, de monter en gardant les deux omoplates collées. Hop, j'essaie de jamais décoller. Et hop, je fais des rotations complètes. Ça, c'est pas mal. Je trouve que ça nous aide bien à ressentir les élévations. Je viens hop, et je descends. Je vais venir plier, descendre le plus bas possible. Et remonter. Depuis tout à l'heure, vous voyez, en général, je suis censé fermer les yeux. Ensuite, petit exercice, toujours avec une table, une chaise, un bureau, peu importe. Le lit, s'il est assez haut. Je vais venir placer mes mains au bord, donc vraiment ici. On peut avancer plus, mais plus je suis au bord, plus ça va me permettre d'aller loin. Donc, je passe mes mains, hop, je recule, pour être bras tendu. Et là, je regarde le sol, je vais venir plier mes genoux, descendre, jusqu'à ce que je sois parallèle. Au moment où je suis parallèle, là je descends, et je vais essayer de chercher ma rétraction. Donc toujours, je serre mes omoplates, et je vais le plus bas possible. Je me tiens un petit peu. Hop, j'essaie de descendre, j'essaie de descendre, je joue un petit peu. Hop. Et là, une fois que je sens que je suis bien, je vais venir lever le bras, essayer de pousser le plus haut possible, et une fois que j'atteins mon amplitude maximale, je vais bloquer. Donc là, hop, je vais essayer de ne pas trop lever mon corps, hein, vraiment chercher le travail au niveau de l'omoplate. J'essaie de lever, je maintiens. Hop, si je peux, je maintiens 10 secondes. Et après, je change de côté. Allez, essaye. Alors, toujours avec ma fidèle table. Je vais venir, hop, je prends appui, vraiment au bord. Et là, pareil, protraction, rétraction. Je viens vraiment chercher maximum. Et je remonte. Je serre les omoplates. J'écarte les omoplates. Je serre les omoplates. J'écarte les omoplates. Et ensuite, je vais venir faire des sortes de pompes. Je viens, hop, je me penche un petit peu plus. Je fais en rétraction à fond. Donc, je serre les omoplates. Là, je fais des petites pompes. Mon but, c'est d'essayer de maintenir la position de mes omoplates quand je descends. Et ensuite, dernière étape, dans la même petite famille de mouvements, en tout cas dans la même position de départ,
puis ici. Et là, je vais venir faire des rotations. Donc j'ouvre, je cherche le plus lent possible. Au début, j'essaie de ne pas jouer dans les hanches. Puis ici, j'ouvre, j'ouvre. Et une fois que je sens que je commence à fatiguer, là je vais partir avec les hanches en cherchant un peu plus d'amplitude. Et quand j'arrive au bout, toujours essayer de jouer un petit peu, pour voir si je peux aller plus loin, et je repars. Deux exercices, toujours avec ma fille table. Alors je vais venir, inclination. Donc je vais tourner mes mains pour que les doigts regardent vers moi. Je vais venir tourner, hop. Et au début je me mets en protraction. Donc j'essaie de sortir mes omoplates au maximum. Je garde les coudes tendus. Et là je vais venir, et pareil. Je cherche à venir, hop, serré. Alors traditionnellement on utilise ça pour étirer au niveau des avant-bras. Chercher l'extension bien. Donc là je sens que j'ai du mal à tendre mon coude. Mais je trouve que c'est assez intéressant de venir, c'est pas une position à laquelle on est habitué. Donc de venir chercher ici la mobilité des côtes. Tout en maintenant, en gardant les mains et en gardant les coudes. Ensuite, ça c'est vraiment défi. J'aime bien me mettre des petits défis comme vous avez pu le voir. Et ceux qui me connaissent ça déjà. Je prends, si j'ai une barre de traction, je prends une barre de traction. Si j'ai juste une poutre, je prends une poutre. Et là, c'est vraiment toujours dans cette recherche du contrôle. Donc, premier exercice, en anglais, ils appellent ça des headbangers. Je sais pas comment on appelle ça en français. En gros, je vais venir prendre une prise assez large. Je vais venir, hop, coude à 90 degrés. Et la rétraction, trop facile. Je vais me balancer en fait. Et chercher à aller le plus lent possible. Et si je peux, dans les deux sens. Ensuite, deuxième exercice, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu que ça fait un peu de buzz en ce moment. Je suis ici, et je vais chercher à contrôler un petit peu. Donc si je veux, je que d'un côté, je vais faire des rotations, et de l'autre côté aussi. Donc, un côté sur lequel on est plus à l'aise, et après si je peux, je fais les deux côtés. Ici, là, hop, je monte. Ensuite, deux petits exercices. Et après, je passe au sol. Au sol, ça va aller un peu plus vite, il me semble. Alors, je vais venir poser les mains au niveau du mur. Et un peu comme l'exercice où je viens à genoux. Là, je vais chercher à venir, hop, serrer mon plate à fond. Et coller mon torse, avant mon visage, hein, et mon torse si je peux. Chercher ici, hop. Et ensuite, je vais venir ouvrir. Si je peux, que je suis assez souple, j'éloigne mes pieds. J'essaie de descendre le plus bas possible. Et pareil. Je cherche l'ouverture. On respire bien. Il est vraiment technique. Ensuite, là ça va être un bon étirement au niveau des pectoraux. Alors je vais venir, je mets la main à peu près 45 degrés. Ici. Et je vais venir regarder le plus loin possible. Hop. Là normalement, je sens déjà ma contraction. Et pour l'augmenter, même exercice que quand on était debout et qu'on étire au niveau de la charnière, je viens le plus haut possible. Moi je sens mieux la sensation haut, mais sinon plus bas. Je viens haut, et là je vais tirer, et je regarde. Et là je fais comme si je voulais, hop, sortir mon épaule, et je regarde. Le plus loin possible. Ça, je vais le faire à diverses amplitudes, divers angles. Je vais venir ici ensuite, donc dans l'alignement de l'épaule. D'abord j'ouvre avec le bras. Moi je le sens mieux avec le bras. Je peux toujours venir chercher ici, hop, tirer. Et regardez, c'est vraiment au niveau du ressenti. Hop, bras bien tendu. Je cherche. Après j'aime bien venir me rapprocher et venir coller l'oreille le plus possible. Je rapproche mon bras, je colle l'oreille et ensuite j'essaie de regarder le plus loin possible. Et j'ouvre avec l'autre bras. Et dernière partie, la main est quasiment à la hauteur de la hanche. Et pareil, ici ou ici,
comme vous le sentez. Et ensuite je viens. Ah. Et bien sûr on travaille des deux côtés. Maintenant on passe au sol. Donc petit exercice que j'appelle la méga claque avec les élèves. Je vais venir, je vais ouvrir au maximum, au maximum, au maximum. J'essaie de pas trop chercher dans les hanches toujours. C'est un beat d'épaule que je cherche. Et après, hop, je reviens. Comme si je voulais mettre une super claque, mais je l'arrête. Je viens, je viens, je viens, je viens. Hop. Je cherche mon extension, je cherche mon extension, je cherche mon extension. Hop, et je reviens. Hop, amplitude au maximum. Et je reviens. Et bien sûr, je travaille des deux côtés. Je vais venir chercher ici, hop, amplitude max, ouverture au maximum. Et je reviens. Je travaille des deux côtés. Donc après, je vais changer de genou au sol. Et pareil, hop. J'ouvre. Et je reviens. J'ouvre. Hop. Et je reviens. Hop. Pareil là dessus. Hop. 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 Donc je suis ici. Je vais venir position de sprint. Et pareil. Je cherche mon ouverture. Hop. Hop. Et on alterne toujours. Hop. 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 Je vais venir. Moi je dis, je fais comme un chat qui est fâché. Je vais venir arrondir le dos. Pareil, hein, c'est toujours au niveau de la protraction. Hop, je sors. Les épaules, j'arrondis mon dos au maximum. Et après je vais venir descendre et creuser le dos. Là, je suis fâché. Je sors. Et après on me gratte le dos. Je suis là, hop, je viens. Je creuse mon dos au maximum. Et je rentre. Je commence à fatiguer. Je passe à l'exercice suivant. Je vais venir chercher ouverture. Et comme d'habitude, hop, je regarde ma main. Et je travaille des deux côtés. Je mets le coussin parce que c'est plus facile pour amortir. Je ne peux pas tapis de les gars. Mais on fait ce qu'on peut. On travaille avec ce qu'on a sous la main. Ensuite, deuxième étape, je vais venir poser les fesses au niveau des talons. Je suis ici. Je passe un bras en dessous. Et l'autre bras par-dessus. Et pareil, on ouvre. On ouvre. On ouvre. Et toujours travailler des deux côtés. On ne saura jamais assez dire. Hop. Si je peux, c'est pas grave, si ça décolle un petit peu les fesses, c'est mieux. Si j'arrive à venir fesses et talons collés. L'essentiel c'est de travailler. Et ensuite du coup, on va passer à mon dernier petit exercice. Il y a plusieurs moyens de le faire. Hein. C'est plus facile de commencer en tailleur. Voilà, je passe à un niveau jambes fléchies, j'y arrive plutôt bien. Donc je travaille les jambes fléchies. Et je vais venir avec un poids. Donc là j'ai pris une bouteille. Je peux prendre des haltères. J'ai vu qu'on peut monter assez rapidement. Hein. Je crois que j'ai réussi à monter un kilo récemment. L'essentiel c'est, comme d'habitude, de progresser et d'avoir un bon ressenti. Donc là je vais chercher une mobilité au-dessus de la tête. Donc j'ai mon petit poids là au-dessus de moi. Et je vais venir, ceux qui veulent, un sac à dos, un dictionnaire, peu importe. Et là je vais venir chercher, hop, l'extension au maximum. Au maximum. On continue. Et après, une fois que je suis là, je vais faire des petits allers-retours. Hop. Alors, pourquoi je suis assis et pas debout? Quand je suis debout, je peux tricher. Parce qu'en fait, je peux venir chercher au niveau des lombaires et des dernières thoraciques pour prendre une extension. Non, nous on veut ouvrir vraiment en haut. Du coup, quand on est assis, vous voyez là, hop, tout bas mon dos il est arrondi. Donc, je suis obligé vraiment de venir chercher ma mobilité ici. Vraiment, c'est un exercice qui est important. Parmi tout ce qu'on a fait là, c'est celui-là. C'est celui qui va normalement vous faire travailler le plus. Et en plus,
pour ceux qui aiment bien les activités géniques ou quoi. Alors, là, travailler la terre, ce qu'on appelle le poirier, le handstand aussi, peu importe. L'exercice où on vient tenir sur les mains, se mettre debout en appui sur les mains, et ben, il sollicite la même mobilité. Du coup, assez intéressant de venir chercher cette amplitude. Je reviens, hop, je monte, je serre mes omoplates à fond, hop, je viens chercher, ouverture, et je gratte un petit peu. Normalement c'est tout pour moi. Et ça devrait être tout pour vous. On fait ça. Pas besoin, encore une fois, de forcer trop. Pas besoin, si on sent que c'est douloureux, on arrête. C'est pas censé être douloureux. Non, on vient, on travaille et petit à petit. La séance, elle n'a pas besoin de durer 1 heure. Vous faites un petit peu chaque exercice, juste histoire de ressentir. Et après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez retrouver cette amplitude et vous allez pouvoir mieux la contrôler. C'est toujours intéressant d'avoir du contrôle et pas juste de s'en sentir ouvert. D'accord? Si je suis capable de fermer et d'ouvrir, c'est là que je vais pouvoir mobiliser et contrôler le mouvement moi-même. Par contre, si je me force à être maintenu dans cette position, ben, quand je vais fermer, je serai en difficulté. Quand je vais devoir bouger, je serai en difficulté. Donc là, on vient, hop, l'essentiel c'est d'avoir un bon contrôle.